Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Kinshasa a tourné au ralenti ce mardi 16 février. La journée ville morte initiée par l'opposition et la société civile a été largement suivie dans la capitale congolaise. Retour au pays pour le général Mokoko. Son arrivée à Brazzaville a toutefois été mouvementée. Celui qui fut conseiller du président Denis Sassou Nguesso entend se lancer dans la course à la présidentielle et puis comment drainer davantage d'investissements en Afrique. La question se pose à l'heure où la fin du supercycle des matières premières pèse sur la croissance. Mais avant de développer ces titres, la Guinée était comme paralysée ce lundi 15 février. Une grève générale illimitée à l'appel des deux principaux syndicats du pays a été observée. Tous les secteurs de la vie économique et sociale ont été touchés par le mouvement qui s'est poursuivi ce mardi. Les grévistes exigent entre autres la revalorisation des indemnités, des retraites et des pensions, la hausse des salaires des fonctionnaires et la baisse des prix du carburant à la pompe. Même climat, autre revendication à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La mégalopole de 10 millions d'habitants d'ordinaire grouillante tournée au ralenti ce mardi. Opposition et société civile hostiles au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila ont appelé à une journée ville morte à travers tout le pays. On fait le point tout de suite avec Anne-Marie Dias-Borges. Un calme inhabituel régnait dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce mardi 16 février 2016. Rues désertes, transports en commun paralysés, commerces fermés, l'appel à la grève générale lancé par les principales figures de l'opposition congolaise a manifestement été entendu. Une opération ville morte d'ores et déjà considérée comme une victoire par ses initiateurs. Nous sommes très satisfaits, plus que satisfaits. C'est une grande réussite. Et je félicite en premier lieu le peuple congolais qui a finalement compris que son destin c'est entre ses mains. Et nous, les leaders, nous ne sommes que des lampes témoins pour montrer le chemin à suivre. Aujourd'hui, toutes les boutiques, tous les magasins, toutes les écoles, tous les sont fermés. Les gens sont restés à la maison. Nous sommes encore fiers de dire que la population a respecté notre mot d'ordre, mais aussi nos consignes de ne pas provoquer les militaires, de respecter les biens publics, l'ordre public et les lois du pays. Ça s'est passé sans casse, même si nous devons déplorer les arrestations des amis de la Lucha et 3 membres de l'UNC et un membre de l'UNC qui a été tué à Goma. Et je dois aussi une mention spéciale aux amis de Goma, qui ont, malgré l'arrivée de Léopard, démontré leur attachement aux valeurs républicaines. La ville morte a été échite. Mais du côté des autorités, on dément toute anomalie, on redoutait plutôt que le mouvement ne dégénère. Des mesures exceptionnelles sont prises pour un contrôle physique qui sera effectué au sein des administrations. À l'effet de constater tout retard ou absence, les auteurs s'exposeront à des sanctions exemplaires conformément à la rigueur de la loi. L'opération Ville morte a été initiée par le G7, coalition regroupant des partis ayant quitté la majorité présidentielle en septembre 2015, ainsi que des organisations de la société civile, et ce dans le but de barrer la route au président Joseph Kabila, soupçonné de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. À noter que le choix de la date du 16 février n'est pas fortuit, elle marque l'anniversaire de la répression meurtrière de la marche des chrétiens de 1992 à Kinshasa, capitale congolaise. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, le retour du général Mokoko n'est pas passé inaperçu. L'ancien chef d'état-major et conseiller du président Denis Sassou Nguesso est officiellement candidat à la présidentielle du 20 mars 2016. Les détails avec Gladys Mouamba. Retour agité du général Mokoko à Brazzaville en République du Congo. Le général Jean-Marie Michel Mokoko était l'une des personnalités les plus attendues au Congo en ce début d'année 2016. Mardi 9 février 2016, malgré un dispositif de sécurité important à l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville, le convoi du général aurait été la cible de jets de pierre et de gaz lacrymogène alors qu'il revenait de la Centrafrique. J'ai suivi le retour du général Mokoko par la voie des ondes. Et c'est à travers la télévision et la radio que j'ai appris qu'il a été l'objet des jets de pierre, ce qui ne s'explique pas et que je déplore. Mais ceci dit, je pense qu'il est bien rentré à Brazzaville, il est bien rentré au Congo, et comme il séjourne bien au Congo chez lui.
Basé à Bangui, en Centrafrique, en tant que représentant spécial de la présidente de l'Union africaine, le général Mokoko s'est récemment déclaré candidat à la présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo. Ancien chef d'état-major, le général Mokoko appelle à l'apaisement. J'appelle tous ceux qui croient en moi à rester calme. Je suis un homme de la paix. Je suis un homme de la concorde nationale et de l'unité nationale. Et les gens qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un trouble-fête. J'ai supporté pas mal de choses dans ma vie. Personne ne m'a entendu resigner sur quoi que ce soit. Démissionnaire de son poste de conseiller du chef de l'État congolais depuis le 3 février 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko sera opposé à son ancien leader, le président Denis Sassou Nguesso, lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Comment évoluent les droits de l'homme au Niger? Pas très bien, selon Moussa Tiangari, le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen appelle à la non-violence et dénonce des manquements dans la politique sécuritaire de l'État. Explication avec Idelette Mirabel-Bissou. L'avancée des droits de l'homme reste encore timide au Niger. C'est du moins l'avis de Moussa Tiangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, un acteur engagé dans la promotion des droits humains. Pour rappel, le 18 mai 2015, Moussa Tiangari avait été arrêté par la cellule antiterroriste de la police de Niamey et libéré après 10 jours de détention. Une arrestation survenue juste après la publication de 2 rapports de l'association sur la situation des droits humains au Niger, notamment sur le déplacement des populations des îles du lac Tchad. Une mesure prise pour lutter contre le terrorisme et la menace de Boko Haram. L'alternative Espace Citoyen dénonçait des violations des droits humains dans la procédure du gouvernement. Depuis au moins 3 ans, il se passe des choses au Niger qui ne se sont jamais passées auparavant. C'est d'abord la situation, si vous voulez, de pétinement des droits humains entraînée par la situation sécuritaire, notamment dans la région de Difa. Dans un contexte de conflit armé, déplacer des milliers de personnes, presque de force, sans leur offrir la moindre perspective est une violation majeure des droits de l'homme. L'association alternative Espace Citoyen s'engage pour les droits humains depuis de nombreuses années. Selon certains analystes, la lutte antiterroriste menée par le Niger ne peut se faire au détriment des populations et des défenseurs des droits humains. La situation humanitaire et des droits humains dans la région de Difa a conduit à l'état d'urgence depuis février 2015 suite aux exactions de Boko Haram. Le fait justement de permettre à des forces étrangères de s'installer sur nos territoires légitime en quelque sorte l'action de certains groupes. Je pense que pour lutter contre ces menaces-là, ce n'est pas seulement une affaire d'armée. Il faut aussi des orientations, il faut une politique, etc. Il faut un discours aussi. Le Niger est confronté à la menace terroriste. Boko Haram a attaqué en février 2016 les villes de Bosso et Difa, frontalières du Nigeria. L'association alternative Espace Citoyen, dans sa mission de lutter pour la protection des droits humains, poursuit sa marche pour un Niger prospère et indivisible. Et parallèlement, la campagne électorale se poursuit dans le pays. Sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur notre antenne et en direct de Niamey nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle nigérienne. Un journal de campagne à 19h30 GMT, le débat des présidentielles suivi d'un débriefing des experts à 21h30 GMT. En Ouganda, en revanche, la campagne électorale a officiellement pris fin ce mardi. Une fin de campagne marquée par la veille et la mort d'un sympathisant de l'opposition dans des affrontements avec la police. Notons que plus de 15 millions d'Ougandais sont inscrits sur les listes électorales et sont appelés à voter ce jeudi 18 février dans près de 28 000 bureaux de vote pour élire leur président et leurs 290 députés. L'Afrique attire de plus en plus d'investissements, mais pas encore assez pour atteindre les idéaux de croissance. Alors comment accélérer la dynamique? Élément de réponse avec Olivia Hiré-Dobré. La croissance économique du continent africain devrait atteindre les 4,6% en 2016, selon les prévisions du rapport des Nations Unies publié le 26 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. Les fonds d'investissement dédiés exclusivement au continent africain ont connu une remarquable progression en 2015. Selon les données compilées par la revue Private Equity International, le montant des actifs alloués par les fonds d'investissement à l'Afrique ont atteint le chiffre record de 3,89 milliards de dollars, soit une progression de plus de 50% en un an.
Mais parallèlement, les investisseurs expriment un réel besoin de sécurisation juridique et judiciaire de leurs opérations locales. L'enjeu majeur pour le continent africain est donc de démontrer qu'il n'est pas plus risqué d'y investir que dans d'autres zones émergentes. Je pense qu'il y a des indicateurs qui sont importants pour les investisseurs. Et les indicateurs sont les suivants. Un, il faut montrer une stabilité politique. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une réglementation sophistiquée qui assure une efficacité des droits, des obligations, des contreparties et une croissance économique qui reste soutenue avec en face une économie qui soit diversifiée. Et puis enfin, la possibilité pour le pays d'offrir pour les investisseurs, si c'est possible, une plateforme, un hub pour développer leurs activités dans d'autres pays autour de ce pays. Puis enfin, la condition la plus importante, c'est que tous ces critères-là soient remplis au moins pour 15 ans. Ça, c'est la base de la décision d'investissement des grands industriels. La multiplication des opportunités d'investissement en Afrique se confirme année après année, et ce, malgré la situation sécuritaire difficile dans laquelle sont plongés de nombreux pays africains. Les fonds d'investissement qui s'orientent vers l'Afrique privilégient ainsi quelques pays spécifiques dont la situation sécuritaire et politique est plus stable, comme le Maroc, pays dont l'attractivité des investissements étrangers a connu une croissance exponentielle ces dernières années. L'Afrique attire de plus en plus d'investisseurs, doit s'ouvrir à la finance internationale parce qu'elle a besoin de développer son infrastructure. Et pour attirer la liquidité, il faut qu'elle ouvre sa réglementation. Eh bien, en le faisant, il y a quelques pays qui sont en train de le faire de manière très active et très importante. Je pense au Maroc, je pense également à la Côte d'Ivoire. Chacun de ces pays, et le Maroc est assez précurseur de ce point de vue, a déployé tout un arsenal juridique pour s'aligner sur les standards. L'amélioration du climat des affaires et l'accroissement des investissements publics, en particulier dans les infrastructures, seront les moteurs de cette croissance économique anticipée en Afrique. Encore faut-il que les différents États africains veillent conjointement au maintien d'un contexte économique et politique stable sur le continent. Et de 3 pour Angélique Kidjo, la chanteuse béninoise a remporté un nouveau Grammy Award, le 3e de sa carrière ce lundi au Staples Center à Los Angeles. L'artiste a été distinguée dans la catégorie du meilleur album de musique du monde avec Things, une récompense qu'elle a dédiée aux jeunes artistes du continent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.